Bonjour à tous. Rebonjour, devrais-je dire. Il m'est venu une idée. Il y a un homme très connu de vous tous qui a agi pendant quelques années et qui a embêté tout le monde, qui a défoncé un McDo, qui avait amené les tracteurs partout, qui défendait le monde rural, qui est en train de crever d'ailleurs grâce à lui. Enfin, pas grâce à lui, mais en tout cas, il les a tellement bien défendus qu'il est devenu député européen. Eh oui, monsieur Beauvais. Et oui, en 2009, vous avez réussi, enfin ils ont réussi surtout à vous faire taire, pour que vous deveniez député européen. Alors la place est donc si bonne pour faire taire les gens que de les rendre députés européens pour leur faire fermer leur bouche. Ben, elle est bonne en fait, figurez-vous, parce que le salaire d'un député européen est de 6 600 euros, 4 400 euros en ce qui concerne leurs frais de défraiement et encore pratiquement 6 000 euros de, de, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en tout, bref, ce que ça fait 16 600 euros, un truc comme ça, de salaire net. Et en plus, toutes les semaines, ces gens-là rentreront chez eux avec, s'il vous plaît, en première classe, par avion ou par train. Ah, ça attire terriblement les gens. Il faut quand même en avoir conscience. Alors, vous qui avez décidé de vous asseoir sur vos demande, puisque vous étiez dans le mouvement des Gilets jaunes, initié par le gouvernement, n'en doutons pas. Beaucoup l'avaient déjà dit, hein, bien sûr, j'en avais déjà parlé, où j'avais dit que c'était pas une très très bonne idée. Tant pis, c'est pas grave. Parce que les Gilets jaunes, pour moi, ça reste des héros. Vous savez pourquoi? Parce que grâce à ces gens-là, le peuple a commencé à ouvrir les yeux. Les consciences ont commencé à s'éveiller. Parce que quand les gens sortent dans la rue, ça se voit. Et quand ça se voit et que tu prends conscience, tu peux pas revenir en arrière. C'est juste pas possible. Alors bien sûr, on crie à la trahison. Mais c'était dès le départ du mouvement, la trahison. Pas par les vrais gilets jaunes, bien sûr, mais par ceux qui y sont entrés uniquement pour se servir de ce tremplin. Et ça, on est habitué. Alors le gouvernement fait taire les gens en les plaçant au plus haut niveau de l'État, de façon à leur faire fermer leur bouche. Ça, c'est assez commun jusque-là. Bien sûr, nous, petits gueux, nous nous en rendions pas compte jusqu'alors. Et là, vous venez d'ouvrir les yeux sur une vraie réalité que sont tous ces corrompus qui se rejoignent mutuellement et qui surtout, bien sûr, ne se dénoncent jamais. Seulement, vous avez oublié une petite chose, vous qui avez fait allégeance aux gens que vous dénonciez il n'y a pas si longtemps dans la rue, aux côtés des gilets jaunes, des vrais gilets jaunes. Est-ce qu'il y a des faux, il y a des vrais? C'est toujours, tu sais, c'est comme quand tu dénonces, c'est pareil, il y a des faux, il y a des vrais, tu finis par y perdre ton latin. C'est ça, en fait, la propagande, ça sert à ça. Ça sert à ce que plus personne ne s'y retrouve. Alors, plus personne ne s'y retrouve, pourquoi? Parce que on est complètement déconnecté de nous-mêmes et qu'on ne fait pas confiance à notre instinct. Donc ça, c'est le premier point. Il faut d'abord que tu reprennes ta confiance en toi et ton instinct. Ce qui t'ont fait perdre en te disant que tu n'y arriverais pas, que le chômage te guette, que la maladie te guette, que si tu te fais pas vacciner, ça va pas marcher. Et puis tout un tas de conneries qu'on t'a raconté, que l'argent aussi, l'argent qui est un mensonge éhonté, qu'on t'a fait croire qu'un petit bout de papier, ça avait une valeur quelconque. Bref, ils t'ont emprisonné au milieu de ta ville, ils t'ont emprisonné au milieu de ton travail, ils t'ont emprisonné au milieu de ta santé. Et à terme, ils te disent, ben là, tu peux plus t'en sortir. Non, tu peux plus. Alors, je ne sais pas à quel moment on va cesser de les croire. Je ne sais pas à quel moment les gens vont se dire, non mais attendez, tout ça c'est du mensonge, moi je te crois plus. Là, j'ai plus envie de te croire, donc je vais décider de reprendre mon pouvoir et je vais commencer à faire ce qu'on appelle la désobéissance civile, c'est-à-dire à sortir de tout système qui nous enquiquine et qui nous pourrit la vie. Plus nous serons nombreux à en sortir, évidemment, plus bien sûr d'autres vont nous rejoindre. Ça, c'est évident. Mais bon, tout le monde a peur d'en sortir parce que tout le monde a peur de perdre son petit confort. C'est-à-dire que tant que tu auras mangé dans ton assiette, en fait, tu vas pas te bouger. Bon, ça, c'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est ceux donc qui ont fait allégeance à tous ces corrompus en pensant, ou en faisant croire, en tout cas, qu'ils pourraient faire quelque chose. Ah ben oui, évidemment, quand on est élu, on sait bien que ça bouge là-haut. Hein. On sait bien qu'il se passe des choses. D'ailleurs, on voit bien Monsieur Beauvais. Monsieur Beauvais, t'es où? Tu t'es pas rappelé qu'à un moment donné, tu avais été un défenseur connu et reconnu. Ah non, depuis que tu es là-haut, tu t'en rappelles plus. C'est comme si tu avais une perte de mémoire et que tu savais plus que tes agriculteurs sont en train de crever la dalle. Marrant, ça. Et Madame Levavasseur, vous vous rappelez plus des gens qui ont perdu un œil, une main, la vie. Ça, vous en rappelez plus non plus. Ah bah 17 000 euros, si tu veux,
C'est sûr que ça change la donne quand tu es corrompu à la base. Et oui, parce que si tu veux les authentiques, les gens qui défendent vraiment des valeurs intrinsèques, les gens qui sont vraiment dans le cœur et qui font les choses pour tous, ne peuvent pas se laisser corrompre. Non, ils peuvent pas. C'est pas possible, tu vois, c'est dans leur gène en fait. C'est un truc que tu as en toi. Alors on peut venir t'attaquer, on peut venir raconter des sornettes sur ton compte, on peut faire tout ça. Quand tu l'as chevillé au corps, ça ne s'arrête pas. Et il n'y a rien qui puisse te faire tomber. On a essayé avec tous les lanceurs d'alerte. Moi, j'en ai pris plein la poire. Bah tu vois, regarde, je te le dis, moi je suis rien, je gagnerai zéro, je ne ferai jamais de litchi, parce que je ne peux pas être corrompu. Parce que tu peux me proposer tout l'or du monde. À partir du moment où tu sais que là-haut, ils sont tous corrompus et ce qu'ils sont en train de faire comme plan contre l'humanité tout entière, eh bien à ce moment-là, tu ne peux plus être corrompu. C'est ce qui nous différencie, je pense. Et moi, je vous souhaite bon courage là-haut parce que vous paierez pour ça. Croyez-moi. Pas par les gens qui vont faire du mal, non, bien sûr. Il y a bien pire que ça. Mais vous l'ignorez encore. Mais ça viendra parce que rien ne vous sera caché. À un moment donné, vous saurez tous ce qu'il en est. Et enfin, dernier point, les gilets jaunes. Mais posez votre gilet jaune. Il faut absolument piéger ces gens-là. Tu poses ton gilet jaune, tu prends une autre couleur et le RUC, tu lui donnes un autre nom. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est mort. Parce que les gilets jaunes n'existent plus. Enfin si, aux européennes. Mais ils n'existeront plus, en tout cas, dans tous ces gens qui vont dans la rue, qui vont s'habiller autrement. Je sais pas, réfléchissez dans votre tête. Bon, pas le blanc parce que ça a été pris par un corrompu, hein. Maximus s'en occupait, pas le blanc, surtout pas le blanc, il est devenu gilet blanc lui. Parce que comme tout le monde l'a acheté, forcément tout le monde le connaît. Donc il faut trouver quelque chose, les gilets jaunes, je m'adresse à vous tous, trouvez quelque chose de différent. Trouvez quelque chose qui ne peut pas être porté à l'Europe. C'est ça qu'il faut faire. Le RIC, il faut peut-être changer de nom. Donnez-lui un autre nom. Et là, vous les squeezez direct. Ça y est, ils ont été découverts. Changez de stratégie. C'est très très simple à faire. Très très simple. Il suffit de communiquer là-dessus. Et puis tous ceux qui sont des vrais vous aideront à communiquer dessus, rassurez-vous. Mais je crois qu'il faut changer de stratégie. Je crois qu'on peut faire une tonne de choses. Mais pour ça, il faut le faire dans le pacifisme, comme vous avez commencé dès le départ. Ne changeons rien à ça. Parce qu'on ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas mener un combat pour que les peuples survivent, parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Vous allez voir les lois qui arrivent de plus en plus terribles, qui vont vraiment rendre les gens malades par tout ce qu'ils acceptent, entre le vaccin, le glyphosate, parce qu'ils nourrissent ces lobbying, ils sont obligés de nourrir ces lobbying, ils sont obligés d'obéir à leurs ordres, ils n'ont pas d'autre choix que de faire ça. Donc, il faut que nous, on soit plus intelligents que ça. Il faut qu'on sorte du système, mais intelligemment. Il faut qu'on mène des combats intelligents. Mais pour ça, il faut avoir conscience de ce qu'ils veulent pour nous. Ce qu'ils veulent pour nous, c'est le nouvel ordre mondial. C'est détruire l'humanité pour amener le transhumanisme qui s'en vient. Il faut maintenant vraiment que les Gilets jaunes commencent à s'intéresser à tout ce qui est en train d'arriver partout dans le monde et qu'on appelle une fake news ou des complotistes. D'accord? Le complot, vous l'avez vu, ils sont là-haut. Ce sont eux. Ce sont eux, les complotistes. Ce ne sont pas ni les gilets jaunes, ni ceux qui osent se lever pour dénoncer les choses. Non, ce sont eux. Quand une ministre en est réduite à faire une émission avec un guignol comme Hanouna, excusez-moi, je crois quand même qu'on est un petit peu proche de la vérité. Je crois qu'on a touché le fond. Je crois qu'on est en train de creuser maintenant. On ne touche plus le fond avec ce gouvernement. On creuse. Bon courage à tous.